Vous allez, je pense, participer au nouveau programme qui se lance à la Sorbonne Business School, le programme en management et philosophie. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cette participation? Mais écoutez, d'abord, je suis enseignante dans l'âme, hein, j'enseigne et puis j'ai créé cette Corporate University qui forme 6000 cadres et dirigeants du groupe GDF Suez chaque année, donc c'est quelque chose qui me porte. Je pense que la réflexion et le débat sont vraiment au cœur du développement des cadres en entreprise et donc j'ai accepté avec vraiment beaucoup de plaisir de contribuer à ce programme. Ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est parce que je pense que aujourd'hui, beaucoup de cadres et beaucoup de dirigeants sont mal à l'aise par rapport à des situations d'un contexte qui est difficile. Ils ont connu des crises, leurs rôles ont été mis en question. Ils voient monter des nouvelles générations qui ne résonnent pas comme eux, qui leur sont très étrangères. Et puis, de toutes les façons, dans la plupart des métiers, ils sont face à une mondialisation qui les amène à rencontrer des gens très différents d'eux-mêmes. On ne traite pas avec des Chinois ou avec des Brésiliens ou avec des Américains comme on traite avec le voisin de la même rue ou du même village. Et donc, je crois que ça implique la reprise d'un certain nombre de repères. Et je pense que ce programme, Management et Philosophie, est vraiment susceptible de leur apporter beaucoup dans ce domaine. Comment? Alors, je pense que la principale question qu'ils ont à se poser, c'est une contextualisation et une relativisation de leur rôle. Alors, c'est deux mots un peu compliqués que je vais m'empresser d'expliquer. Contextualiser, c'est précisément comprendre le contexte, hein, c'est-à-dire ce qui est vécu difficilement, comprendre pourquoi c'est difficile et comprendre que cet univers multiculturel, mondialisé, avec des valeurs nouvelles qui émergent et une remise en cause du rôle de l'entreprise, il faut le travailler, il faut essayer d'approcher le point de vue de l'autre. Et donc, je pense qu'il y a vraiment matière à ça dans ce programme Management et Philosophie. Et puis, ça les amène aussi à relativiser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris intellectuellement le contexte de l'autre, l'altérité multiple à laquelle on est confronté, il y a aussi la dimension de l'admettre sur le plan émotionnel, c'est-à-dire de rentrer dans une capacité à vraiment vivre avec ces nouvelles données et ces nouvelles situations, ces nouveaux partenaires avec lesquels on est obligé de jouer et dont on est obligé de tenir compte. Donc on doit les comprendre et on doit être capable émotionnellement aussi d'aller vers eux. Et devant ce contexte-là, il me semble que rien de mieux que la culture du débat, dont la philosophie est issue, rien de mieux que l'entraînement justement à la réflexion sur le dilemme éthique, et ça ne passe évidemment pas par des lectures, même si je crois beaucoup aux bouquins, ça a des limites. Ça ne passe pas non plus par un enseignement ex cathedra, mais ça passe par un travail de groupe sur des cas réels et avec la guidance de philosophes, mais aussi de responsables d'entreprise. Et c'est toujours dans la réflexion sur les cas limites que l'on arrive à progresser. Je pense que les cas où ça se joue à 60-40, c'est pas les cas intéressants. Les cas intéressants, c'est les cas où on pourrait faire à 49,5% quelque chose et à 50,5% l'inverse. Et donc là, on a vraiment des thèmes qui mettent en exergue cette question de dilemme d'entreprise que l'on rencontre au quotidien, sont susceptibles de faire progresser les cadres qui suivront ce programme. Management et philosophie, est-ce que c'est pas un peu l'huile et l'eau? Peut-être, mais je pense qu'à mesure que l'on touille, finalement, ça se défait de moins en moins vite. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la tête que ça se passe, dans la tête et dans les tripes. Et je crois que si on s'exerce, c'est plutôt l'entraînement d'un muscle. Plutôt que l'huile et l'eau, non, ça ne se défait pas chaque fois que l'on a reconstitué le mélange. Je crois véritablement qu'à mesure que l'on s'entraîne à ce mode de réflexion, on y revient plus facilement. Donc il y a une vraie... c'est comme un entraînement sportif, j'ai envie de dire, beaucoup plus
je veux dire, une rencontre impossible ou qui se déconstruit dès qu'on a fini de la travailler. Merci beaucoup. Je vous en prie.